Alors moi c'est Jean-Michel Sicot, donc je travaille pour la 5e année au Festival international du film de La Rochelle comme photographe. Donc mon travail c'est de réaliser à la fois des photos d'ambiance, à la fois des portraits des invités du festival. Il y en a un seul. Il y en a un seul, on est deux sur ce festival, Philippe, donc le Brumand, et donc moi. Peut-être que les autres que tu as vus, c'est les photographes de Sud-Ouest, qui sont relativement souvent ici, puisqu'il y a, je crois, une page quotidienne dans Sud-Ouest sur ce qui se passe pendant le festival du film. Viens avec moi, Lucille. Alors, je vais te présenter Lucille. Viens avec moi, Lucille. Bah rien, Lucille. Je te présente Lucille, donc qui est mon assistante photographe. Souvent, elle fait des photos avec moi. Elle fait le mannequin. Voilà, Lucille ici présente. Tu racontes n'importe quoi en fait. Et non, c'est Angèle qui me pose des questions, savoir qu'est-ce qu'on fait ici, c'est quoi mon métier de photographe. Alors je lui dis. Alors le matin, donc en général on arrive assez tôt. Moi j'arrive assez tôt, j'arrive à 8 heures, là où notre ordinateur est installé. Je commence à travailler pendant 1 heure pour débriefer les photos que j'ai faites la veille. À 9 heures, on a une réunion générale de l'ensemble des chefs d'équipe du festival. Et là, on a une liste de toutes les personnalités et de tout ce qui va se passer pendant la journée. Et donc il y a des points forts, il y a des moments forts, il y a des arrivées d'invités, il y a des départs d'invités. Et nous, on doit s'organiser pour réaliser à la fois ce que je te disais tout à l'heure, des photos des invités et des photos d'ambiance, comme j'ai pu réaliser de toi avant-hier, quoi. Voilà, c'est-à-dire à la fois les invités, mais il y a aussi les gens du festival qui sont aussi importants, si tu veux, puisqu'ils font vivre le festival, et le festival, il est fait pour eux, quoi. Voilà. Donc on est partagé entre les deux. Voilà. Et alors, maintenant, une fois que cette réunion du matin a été faite, donc on sait ce qu'on a à faire tout au long de la journée, donc on se partage avec mon collègue sur les réalisations photographiques à faire. Donc, ces photos-là, ensuite, elles sont diffusées sur le site du festival, donc festivaldelararochelle.com, sur Instagram, sur la page Facebook du festival. On les retrouve aussi dans la coursive, en bas. Il y a un certain nombre de photos, 6 par jour, qui sont affichées dans la coursive. Et maintenant, depuis cette année, on projette des photos qu'on a faites la veille sur les écrans de l'ensemble des salles de cinéma. Alors, aussi bien dans la coursive que, je crois, ici au Dragon, voire même dans la salle de l'Olympia. Voilà, j'avais un petit trou de mémoire. Voilà. Donc ça aussi c'est important, ces photos d'ambiance-là, parce qu'elles servent après, c'est pas seulement pour les projeter sur les écrans, c'est aussi parce qu'après elles servent pour faire des dossiers pour obtenir des subventions, pour faire connaître le festival aux gens, quoi. Voilà, c'est tout ça toutes ces photos sont nécessaires tout au long de l'année pour organiser le festival qui vient l'année d'après. On peut les retrouver dans tous les catalogues, on retrouvera toujours une partie de ces photographies-là. Dans la vie, qu'est-ce que je fais dans la vie, quoi? Dans la vie, je fais le même métier, le métier de photographe. Voilà. Donc, comment dire, j'ai commencé à la fin des années 80, début 90, ça fait quoi, 90, 2000, 2010? Ça fait plus de 27 ans, c'est ça, quoi, que je fais ce métier-là. Bon, j'ai commencé à droite, à gauche, vous pouvez y aller, allez-y, il n'y a pas de problème, quoi.
Alors j'ai commencé un peu comme tout le monde, à faire des photos à droite à gauche que j'ai présentées, puis au fur et à mesure je me suis retrouvé dans un quotidien qui s'appelle Libération, dans lequel j'ai travaillé pendant 14 ans, où je faisais donc de la photographie de presse, voilà, photographie politique, la photographie sociale. Et là, j'ai quitté le journal il y a maintenant 2 ans, voilà, à peu près, pour faire des choses personnelles, pour travailler pour moi personnellement. Voilà, mais je continue toujours à faire de la photographie à la fois de presse, de moins en moins, parce que ça m'intéresse plus autant qu'avant. Alors il faut bien vivre aussi, quoi. Donc je fais beaucoup de ce qui fait vivre, c'est la photo de corporate. Voilà, donc je fais ça pas mal. Tu vois, quelques clients que je peux avoir, c'est sur Paris, c'est la RATP, c'est l'école de l'ESSEC, c'est l'IAU qui est l'Institut d'aménagement urbain d'Île-de-France. Voilà, j'ai plein de petites choses comme ça. Oui, il y a de ça, bien sûr, quoi. Ils ont fait un recrutement. Ici, auparavant, il y a un photographe que tu as dû connaître, Lucille, avant nous. Ben oui, la première année où j'ai travaillé, apparemment. Parce que Lucille, elle a commencé, elle avait 13 ans, quoi. Tu vois, quoi. Donc, et aujourd'hui, elle en a 17. Donc, voilà, il y a. Voilà. C'est à peu près ça, et donc, quelques années de plus. Elle l'a connue, voilà. Donc, et ça faisait 20 ans qu'ils bossaient là et ils avaient envie de changement, d'après ce que j'ai compris. Je sais pas, j'ai pas fait partie de la décision. À vrai Voilà, dire, c'est donc pas je peux Lucille qui a te décidé. dire. Donc du coup, ils ont fait un recrutement, ils ont rencontré plusieurs photographes et il y en a 2 qui ont été retenus. Et je suis un de ces 2-là. C'est aussi par relation et par connaissance que ça se fait, quoi. Ça, faut pas oublier de le dire, c'est vrai, quoi. Voilà. Oui, c'est mon matériel personnel, ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr, oui, c'est le matos avec lequel je travaille depuis de nombreuses années. Enfin, au fur et à mesure où les nouveaux boîtiers arrivent, je fais en sorte de renouveler mon matériel avec les nouveaux boîtiers qui arrivent, quoi. Voilà. Du coup, merci d'avoir répondu à mes questions. Il n'y a pas de quoi, Angèle. C'est moi qui te remercie. Voilà. Moi, je m'appelle Guéric et je suis étudiant en cinéma à Montpellier. Je vais passer en 3e année là. Et voilà, ça fait la 2e année que je suis bénévole sur le festival. Donc voilà, au Contrôle Dragon. Je fais des trous dans des billets. Et t'es heureux? Ah ouais, j'adore venir ici. Non, c'est vrai. Moi je me présente, je m'appelle Elliot, j'ai fait 3 ans d'études de cinéma à Paris et Et quoi d'autre? Ah oui, et donc je suis sur le festival, je suis collègue de Guéric pendant 10 jours. Je fais des vidéos sur internet moi aussi. Et je suis très content d'être là, d'être le collègue de Guéric pendant 10 jours. Et du coup, comment vous avez découvert le festival? Alors moi, je venais avec mon lycée. En fin d'année, tous les ans, on pouvait y aller. Donc moi, j'étais venu une fois avec le lycée, il y a 3 ans. Et du coup, là, ça m'avait vachement plu et tout. Donc l'année suivante, j'avais demandé à être bénévole et ça avait marché. Du coup, j'ai réitéré l'aventure. Pour ma part, comme j'ai une maman qui habite à La Rochelle depuis peu, j'étais présent lors de la précédente édition en tant que festivalier. J'ai croisé des amis de mon école qui étaient bénévoles et ils m'ont présenté un peu le milieu, tout ça. Ça m'a tenté pour l'année suivante, qui est cette année. Et donc, voilà. Et du coup, pourquoi toi ce choix de participer dans l'équipe? Parce qu'au départ, qu'est-ce qui s'était passé? Ouais, j'avais envoyé un mail pour savoir s'il y avait moyen de bosser sur le festival pour être présent, quoi, parce que j'aime juste ce festival et je me suis dit pourquoi pas participer à l'organisation. Et on m'avait proposé d'être bénévole, alors j'avais dit ok, quoi, carrément. Est-ce que vous avez, Oui, tape-moi. est-ce que vous avez eu l'occasion d'approcher certains cinéastes qui vous plaisent, par exemple? Oui. Qui? Moi aujourd'hui j'ai eu une j'ai eu une interaction aujourd'hui avec Alain Cavalier et sa femme. C'est des gens très gentils, ils sont super sympas. Donc sympa le lapsus du coup. Oui. Et moi non, parce que je vois des cinéastes que j'apprécie mais je vais pas leur parler parce que j'ai peur d'être relou et voilà, je me dis je vais pas faire ma groupie. Même si je les apprécie, j'aime bien les voir, quoi. Mais, Alors qu'est-ce que c'est une journée type pour vous au festival en tant que membre de l'équipe? En fait, en tant que membre de l'équipe, une journée type, c'est on se lève le matin pour être ici à 9h30. Et draguer des vieilles.
ou se faire draguer par des vieilles plutôt. Oui. Et du coup, bah voilà, c'est contrôle, permanence, voilà, on surveille les entrées, les sorties. On va faire le tour des salles pour voir si tout va bien avant les séances suivantes. On vérifie s'il n'y a pas des gens qui se sont cachés dans les toilettes pour pouvoir aller à la séance suivante sans payer. Voilà, ouais. Ça arrive. Et puis aussi, bah, du coup, il y a des moments où on a forcément un peu moins de choses à faire, mais moi j'aime bien discuter avec des gens dans la queue, quoi, dehors. Il y a toujours des gens intéressants et gentils, quoi. Donc voilà, et puis rentrer le soir après le boulot, souvent on va boire un coup avec l'équipe dans un bar qui est un peu dédié au staff. Donc c'est un petit moment de détente avant d'aller se coucher, de reprendre une nouvelle journée, quoi. D'accord. Et ça fait combien d'heures du coup sur une journée? Ça représente combien En d'heures? comptant le fait d'aller boire un verre. Journée de travail vraiment productif, ça fait, je sais pas, peut-être des journées de 8 heures, quoi. Oui, en Si fait, on enlève les pauses. c'est ça, ouais. Si on enlève Et les ça pauses, s'étale sur une planche horaire de Bah, combien? on peut commencer à 9h30 et finir à minuit, en fait. Mais on a toujours des Moi, trous, par exemple, en fait, là j'ai eu plein de trous dans cette journée en ayant commencé à 9h30, Ouais. mais je vais terminer à minuit 30 parce que après la séance de 22h, je serai de permanence dans le cinéma, donc je vais rester là au cas où des gens demandent des renseignements. Entre 22h et minuit, c'est très fréquent. Donc en tant que bénévole, vous travaillez une journée sur deux. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous faites de cette deuxième journée? Eh ben, bien sûr, on en profite parce que notre pass staff bénévole nous permet d'accéder à tout le festival, toutes les projections. Du coup, on en profite pour se bourrer de films toute la journée et être super claqué le soir, mais s'en être pris plein les yeux, quoi. On mange du cinéma. Et sinon, grasse mat, évidemment. Les jours off. Moi, même pas, tu vois. Non, bah demain, j'ai pas grasse mat là. Ouais. J'adore. Alors vous mangez du cinéma pendant le festival, mais en dehors du festival, est-ce que c'est le cas aussi? Ah oui. Ah oui, forcément, parce que moi, je suis étudiant à la fac en ciné, donc forcément, je suis obligé de voir des films, sinon, bah, ça sert à rien que je les étudie, quoi. J'ai une carte UGC illimitée, alors j'en profite, n'est-ce pas? Pardon, j'ai une carte illimitée, donc j'en profite. Fallait pas dire le mot. Non, non, on s'en fout. C'était pas pour ça. J'ai une carte CGR. Trop tard, ils savent. Et donc pour finir sur le festival, on est à la fin, on est vendredi soir. Voilà. Moi, ça m'embête. Qu'est-ce que vous retenez de cette édition? Qu'est-ce que je retiens de cette édition? Bah, encore une fois, des rencontres de nouveaux bénévoles, quoi. Donc des nouveaux potes, quoi. Et puis quoi d'autre? Bah, je retiens beaucoup de films vus. Et, en tout cas, c'est toujours un moment où on s'amuse bien, quoi. Des films à conseiller par exemple, du coup? Alors des films à conseiller, en fait cette année, d'habitude je découvre vachement de trucs. Et cette année, avec les rétrospectives Hitchcock et Tarkovsky, j'en ai profité pour voir des films que je connaissais ou pas de ces deux cinéastes. Donc j'ai surtout vu des Hitchcock et des Tarkovsky. Mais ce qui m'a le plus plu, c'était la projection de Stalker de Tarkovsky. J'ai vraiment aimé le voir sur le grand écran. C'était vraiment bien. Pour ma part, j'ai vu ce matin un film d'animation qui était merveilleux, qui s'appelle Un conte peut en cacher un autre. C'est adapté d'une histoire de Roald Dahl. Le film dure 1 heure, il va sortir en octobre dans les salles françaises. Et j'ai hâte de pouvoir le revoir au cinéma parce que c'est vachement bien. C'est dommage que la salle ait été relativement vide. Et aussi là on a 3 versions restaurées de films durant le festival. C'est Phase 4 de Saul Bass, Écluse de Ciné Lumet et L'ombre d'un doute de Hitchcock. Les 3 seront diffusés en version restaurée cet été puis à la rentrée. Voilà. Au festival, c'est les avant-premières des versions restaurées. Voilà, c'est les avant-premières de films déjà sortis. C'est un concept. Il y a aussi des avant-premières. Autres, ouais. Oui, il y a aussi des avant-premières classiques, comme le film dont je parlais juste avant. On avait du Laurent Cantet ce matin. Il y a eu Laurent Cantet ce matin, il y a eu 120 battements par minute, il y a eu The Square, la Palme d'Or de cette année. Ouais, Jean-Gabriel Perriot, dont je parlais tout à l'heure. On a eu l'avant-première pour l'ouverture du festival, Barbara de Mathieu Amalric, qui sort à la rentrée. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme avant-première? On a eu le nouveau film de Mendoza. Ouais, le nouveau Mendoza, ouais, un réalisateur colombien. Qui est présent sur le festival. Ouais, enfin, plein de choses comme ça, quoi. Des choses plus ou moins connues, enfin des réalisateurs plus ou moins connus, quoi. Hitchcock est pas là. Non, il a eu un empêchement apparemment. Je sais pas ce qu'il a eu. Oui. C'était décevant. Un mot pour les gens qui ne connaissent pas encore le festival, pour les inciter à venir? Alors déjà, moi j'ai envie de préciser que dans ce festival, il n'y a pas de compétition. C'est vraiment un festival purement cinéphilique. Et donc on se tire pas la bourre entre réalisateurs et je pense que ça participe au fait qu'il y a une super bonne ambiance et que tout le monde s'entende très bien. Que ce soit les invités, les équipes techniques.
ou le staff quoi. Voilà. Non mais c'est vrai qu'il y a une très bonne ambiance, il y a une certaine familiarité entre tout le Ouais. monde, que ce soit les festivaliers réguliers ou l'équipe, et on n'est pas, voilà, comme le dit Guéric, on n'est pas dans une ambiance festival superstar avec Ouais, c'est genre pas- comme c'est pas Cannes ou cool, comme c'est- comme ouais. l'autre festival qui se passe à La Rochelle, le festival de la fiction télé, où il y a des superstars, donc Voilà. les touristes vont s'agglutiner pour pouvoir prendre des photos. Là, c'est vraiment, c'est pas intimiste, j'ai envie de dire, parce que c'est ouvert à tout le monde, mais c'est, voilà, on est tous copains et il y a quand même des superstars du monde du cinéma. Oui, et puis Et en plus, il y a un mec qui danse juste derrière la caméra et je suis Ouais, super content. c'est quoi, tu vois. déstabilisant. Moi, je veux Il y a- dire un truc il y a pas ça à sérieux, Cannes, je il y a vais pas pas y ça à arriver, Cannes, quoi. alors que là, ici, on a ça, tu vois. ouais, c'est ça. Mais super. surtout, ouais, En plus, ici, c'est notre chef, vas-y. ici c'est pas prout-prout. Ici, c'est pas prout-prout. C'est pas un festival où on peut pas entrer pour voir un film si on n'a pas de cravate. Et il n'y a pas de tapis rouge. Vraiment, on peut venir en espadrille. Et on vient pour voir des films, quoi. On vient pas pour se faire prendre en photo. Par contre, je suis chaud pour en foutre un de tapis rouge un soir. Ça va les faire marrer. Par contre, j'ai pas de tapis rouge à la maison. Donc, je peux pas. Donc ça sert à rien ce que tu dis, quoi. Non, mais je regardais François, je parlais juste à François, Ah, ok. c'est pas pour l'interview. Ok, bah tu parleras après. Ok, bah merci les gars. Bah, Mais de de rien rien. à vous. Et puis j'espère qu'on va se revoir l'année prochaine. Ouais, et puis à plus sur YouTube, quoi.